Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de films en salle. Il y aura un peu de spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, je préfère que vous partiez pour éviter de vous spoiler, quoi. Aujourd'hui je vais vous parler de Shazam. Mais attends, c'est pas le beau costume, putain, c'est quoi ce bordel? Ça c'est pas Shazam, c'est parce qu'il y a un éclair que c'est Shazam, quoi. Alors revenons un peu sur les origines de Shazam. Alors pour faire court, Shazam, c'est un super-héros qui s'appelait à la base Captain Marvel, qui a été renommé en Shazam à cause de Marvel, bien sûr, et pour éviter la confusion avec l'autre Captain Marvel. Ce super-héros Shazam a complètement plagié Superman dans les années 40. Et donc DC Comics a entamé un procès à la société qui avait créé Shazam, Fastwell Publications. DC Comics a gagné le procès, donc Shazam a disparu en 1953. Il a été complètement interdit à la publication. On n'a plus entendu parler de lui pendant des années. Et en 1972, DC Comics a racheté, devinez quoi, le personnage Shazam, pour le remettre en activité. Voici en gros comment est né Shazam. Et avant de parler du film Shazam, je vais vous faire un petit point rapide de ce que j'ai aimé dans l'univers DC Comics. Vous faire un petit point sur mes avis vite fait des films que j'ai vus de DC Comics. Alors déjà, on commence par Man of Steel. J'ai pas aimé du tout ce film. Il était bien commencé pour moi, mais il a commencé à partir en cacahuète après l'enfance de Superman. Déjà, je trouve que l'enfance de Superman n'a pas été assez développée. Et d'un coup, ça passe trop vite, quoi. Il y a Zod qui arrive, Clark Kent qui devient Superman, il détruit toute la ville, il casse tout, non, moi c'était pas l'essence de Superman. Il a voulu faire un Superman sombre, mais Superman n'est pas comme ça. Superman ne détruira pas toute une ville pour se battre, pour en plus tuer des innocents, donc ça j'ai vraiment pas du tout accroché, quoi. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai pas aimé Man of Steel, mais on va quand même tenter Batman vs Superman. Alors ça, je trouvais que c'était une blague, ce film, franchement, super long, ennuyeux, des dialogues de merde, des combats pas terribles. Bon, ils ont introduit Wonder Woman dans l'histoire, mais non, ce film est aussi à éviter, moi j'ai vraiment pas du tout accroché. Ensuite, donc Wonder Woman, ça j'ai bien aimé ce film-là, pendant tout le film j'ai vraiment bien accroché, sauf la fin. Le final, j'ai trouvé assez moyen, avec le personnage avec la moustache, là, je sais pas si vous vous rappelez, le personnage, on dirait Omar Sharif, quoi, le personnage. Oh, j'ai fait, mais c'est quoi ça? Alors au début je me suis dit bon c'est le personnage humain, puis après il se transforme, il a juste un casque, un romain ou un gros casque grec je veux dire, et avec la moustache, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a gâché, pour moi ça a gâché tout le film, quoi. Mais dans l'ensemble ce film est très bon. Ça reste un très bon film. Ah si, j'ai oublié aussi, il y a eu la Ligue des Justices, mais bon je vais passer rapidement dessus parce que je ne l'ai pas vu, mais la bande-annonce m'a fait penser à un gros film super-héros nanar, donc j'ai même pas regardé, quoi. Et ensuite Aquaman, j'ai vraiment bien aimé ce film. L'univers, les idées du dessin, du DC Comics, avec tout un univers dans les fonds marins et tout. Bon, je connaissais de base Aquaman, mais là, je trouve qu'ils l'ont bien retranscrit. J'ai bien aimé ce film-là. Et donc, arrive Shazam, qui sort le 3 avril 2019, et réalisé par David F. Sandberg. Alors, j'ai été voir ce film très en retard par rapport aux autres, par rapport à tout le monde d'ailleurs. J'ai été le voir il y a 3 jours, car j'étais pas du tout motivé par ce film. La bande-annonce donnait pas du tout envie, avec des blagues à 2 balles, des blagues de beauf, faut être honnête, et aussi l'acteur me motivait pas du tout. À chaque fois que je voyais la bande-annonce ou je voyais l'acteur, ça me faisait penser, je sais pas si vous vous rappelez, au sitcom Les Filles d'à côté avec Gérard. Je sais pas si vous voyez qui je parle, lui là, je vais mettre une photo là. Gérard, celui qui tenait la salle de sport en bas de l'immeuble des Filles d'à côté. Ça, à chaque fois que je le vois, ça me fait penser à lui, quoi. Donc tout ça accumulé, je me suis dit, je suis pas motivé à aller voir ça et j'ai pas voulu y aller. Et puis il y a un pote qui me dit, ouais, j'aimerais bien aller voir Shazam, j'aime bien les super-héros, est-ce qu'on y va et tout. Je lui dis allez hop, c'est parti, de toute façon j'ai la carte illimitée, Gaumont, on y va, allez hop. Et j'étais voir Shazam. Alors de base, j'adore les comics, que ce soit Marvel ou DC, je n'ai aucune préférence pour les deux. Chacun, je trouve, apporte quelque chose au monde des super-héros. Et donc je n'ai aucun préparti pour DC Comics ou Marvel, comme beaucoup sur la toile. Moi, je suis complètement neutre. Si un film Marvel est pourri, pour moi, il sera pourri pour moi. Si un film DC Comics est pourri pour moi, il sera pourri inversement s'ils sont bien. Donc j'ai pas plus d'a priori sur Marvel ou Shazam. Et donc Shazam, eh bien étonnamment, j'ai aimé ce film. Bon après, cela ne vaut pas certains films de super-héros de l'univers Marvel. Marvel arrive vraiment bien à retranscrire ses films, elle leur donne vraiment une bonne prestance sur ses films. C'est ce que DC a du mal à faire ressortir ça. Et on voit bien avec ses anciens films, Superman, Wonder Woman, Aquaman, c'est des films bons, mais ils sont vraiment en dessous de l'univers Marvel. Et donc pour revenir à Shazam, je trouve que ça reste un film très correct et assez fun à voir. Déjà pour toute la mise en scène, comme comment est amené le personnage, comment le personnage de Bill Baston, l'univers, les méchants, enfin tout ce qui entoure le film, eh bien j'ai trouvé ça vraiment bien. Même l'acteur Zachary Levi, qui passait pas du tout pour moi, il passe bien. Il passe bien au final et j'avais peur du ridicule, mais en fait non, bien, nickel.
Il y a aussi des personnages secondaires, la petite famille d'accueil avec tous les personnages attachants. C'est vraiment bien réalisé, bien fait. Et en plus, l'humour qui était dans la bande-annonce, qui était mal placé dans la bande-annonce, bah là, il passe bien. Bien placé. Les blagues que je trouvais bidons dans la bande-annonce, comme je le dis, elles sont bien. Elles étaient bien dans le contexte. Entre les essais du pouvoir de Shazam, assez marrantes, assez fandards, et la situation un peu farfelue que provoque Bill Baston, on voit que le gars est pas mûr pour être un super-héros, et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Shazam réagit comme un ado de 14 ans, et c'est vachement bien, quoi. Les combats sont assez sympas, hein. J'ai eu peur dans la bande-annonce, surtout ceux de la fin. Par contre, c'est vrai qu'à certains moments, on a l'impression d'être dans Matrix, quand ils volent là, dans les immeubles. Je dis, ouais, il y a du Matrix, mais c'est bien fait. Les effets spéciaux sont vraiment bons, hein. Y a rien à dire. Par contre, je trouve que le méchant n'est pas extraordinaire. Je trouve son ambition un peu basique. Même si c'est un super-héros connu de l'univers Shazam, c'est pas le premier super-héros que j'aurais mis en avant. Je pense qu'il y a d'autres super-vilains assez charismatiques. Mais bon, je pense que c'est pour introduire le film Shazam, et il y aura sûrement un deuxième vu la scène de post-générique. Et je pense qu'il y aura des super-héros, enfin des super-vilains de Shazam bien plus intéressants. En tout cas, DC Comics essaie de rivaliser avec Marvel, hein. Ils essaient de rivaliser avec leurs films qui sortent. Là, ils ont sorti Avenger, qui a fait des milliards. D'ailleurs, je fais souvent une chronique dessus à un moment. Et ils essayent de rivaliser. De toute façon, ils n'ont pas le choix, hein. DC Comics, c'est leur dernier espoir, hein. C'est quasiment ça, hein. Et en plus, avec la perte de l'acteur Superman, je sais pas comment ils vont gérer le truc. Je sens mal leur futur, quoi, à DC Comics. Au niveau film, je parle, hein. Je pense que Marvel les a complètement écrasés, quoi. Donc pour moi, ça a fonctionné. J'ai trouvé le film vraiment sympa et fun à voir, avec certaines scènes bien marrantes, comme je disais, comme la scène qui m'a fait vraiment poiler, c'est quand ils sont dans les airs, entre le méchant et Shazam qui sont en train de parler. Le méchant il fait « Je vais te tuer, je vais te détruire et tout », puis à un moment, même dans ma tête, je me dis « Putain, ils sont vachement loin, comment il peut entendre Shazam ». Puis Shazam il fait « Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu dis ?» et tout. Et ça, j'ai trouvé ça trop marrant. Et il continue à balancer « Je vais détruire la planète et tout ». « Oh ouais, tu dois sûrement parler, machin, je comprends pas ce que tu dis. » Ça, j'ai trouvé ça vraiment énorme. Donc pour moi, Shazam fait partie des films super-héros à voir, et je trouve que certaines critiques, notamment sur les critiques YouTube, l'ont pas mal descendu. Moi, je trouve pas qu'il est si mauvais que ça. C'est pas le film de l'année de super-héros, mais ça reste un film très correct, et un film très correct à voir. J'espère que cette vidéo, vous avez envie de voir Shazam, ou de le voir. J'ai spoilé un peu, donc j'espère que vous l'aviez vu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!